Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 18 mai 2018. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et nous rappeler qu'il est très important qu'on puisse se préparer, qu'on puisse s'assurer que on mène une vie de repentance et que notre marche avec le Seigneur est une marche telle que le Seigneur attend de nous. Parce que Jésus-Christ arrive. Il vient chercher son épouse. C'est une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est une église sanctifiée, purifiée. Alors, il est donc important qu'on puisse tout faire pour faire partie vraiment de l'épouse de Christ. Alors que le Seigneur vraiment nous donne de nous examiner et de nous assurer que chaque jour, on fait ce qu'il y a à faire. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je viens apporter une exhortation sur la société change, nos valeurs aussi, mais Dieu ne change pas et comment s'adapter. Vous savez, ce n'est caché à personne, hein, que, au fait, la société, elle change. Si on regarde euh, dans les années 1900 et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui au XXIe siècle, on voit que la société, elle a beaucoup évolué. Alors, l'être humain a trouvé quelque chose de génial à son niveau, c'est que euh, l'Église essaie de s'adapter au changement de la société. Peu importe l'endroit où l'Église est située, que ce soit en Occident, en Afrique, en Océanie, en Asie, peu importe, les gens essayent de s'adapter au changement de la société. De telle sorte que les églises seront souvent en fonction de l'endroit où elles se trouvent. Alors, si l'église se trouve, par exemple, en Éthiopie, elle aura une saveur éthiopienne. Et si elle se trouve, par exemple, en France, elle aura une saveur française. Si elle se trouve au Canada, elle aura une saveur canadienne. En Afrique, une saveur, en tout cas, de la culture africaine où elle se trouve, etc. Alors, les hommes ont trouvé que ça, c'était la meilleure façon, vraiment, de permettre aux gens de continuer d'aller à l'église. Et c'est comme si l'église est devenue une communauté, un groupe où on essaye un peu de se maintenir ensemble. Et souvent, on voit que il y a certaines dénominations où les gens, ils essaient d'organiser des activités pour que les gens se tiennent ensemble. Bon, en hiver, ils vont essayer de faire des sorties pour les cabanes à sucre, aller faire un peu du ski. En été, ils vont faire du pique-nique, essayer de s'amuser pour essayer de mettre tout le monde dans le groupe parce que, il faut que les gens se sentent chez eux. Alors, ils font toutes ces activités-là. Alors, et puis, au niveau de la société, souvent, c'est qu'ils font, on voit tous, hein, on voit que les choses ont changé. Hein. Écoutez, aujourd'hui, on parle de mariage des personnes de même sexe, alors que, il y a peut-être 20 ans, on ne parlait pas de ça. Il y avait des gens qui continuaient à marcher contre, et puis les gens qui voulaient se marier avec les gens du même sexe marchaient aussi pour. Alors, mais aujourd'hui, on voit qu'il y a dans plusieurs pays, c'est déjà une histoire du passé. Et même, il y a des églises, des dénominations qui ont commencé à consacrer les pasteurs homosexuels. Et il y a des pasteurs même qui célèbrent les mariages vraiment envers les conjoints de même sexe. Alors, ils disent qu'ils sont en train de s'adapter et puis ils disent qu'il faut s'adapter. Et même, vu que dans certaines dénominations, il a été dit que les femmes ne doivent pas enseigner ou prêcher, alors donc il y a aussi les femmes qui marchent pour qu'on essaie d'adapter l'Église un peu aux valeurs de la femme et permettre à la femme de prêcher, d'enseigner. Et voilà un peu comment les enfants de Dieu aujourd'hui ont décidé un peu de meubler leur temps dans ces débats-là, ou bien essayer de s'impliquer pour pouvoir apporter un changement à la vie d'Église. Parce que à leurs yeux, s'ils font cela, alors l'Église sera remplie à nouveau.
Mais il faut qu'on comprenne une chose, c'est que l'Église, ce n'est pas une institution humaine. L'Église, c'est une institution divine. Alors, si l'Église est une institution divine, alors vous convenez avec moi que c'est Dieu seul qui peut vraiment donner à cette Église-là de, de pouvoir, euh, en tout cas, attendez, l'Église est une institution divine dont ce n'est que avec les valeurs de Dieu qu'on peut garder l'Église telle que Dieu la veut. Parce que malgré les efforts de l'être humain pour pouvoir euh, réorganiser son Église, il ne pourra pas parce qu'il ne fera de son Église qu'une Église humaine. Alors que l'Église, elle est d'abord une institution divine avant tout. Alors, est-ce que vraiment l'être humain peut s'adapter aux changements qui se passent dans la société? Ou bien, je vais reposer la question, est-ce que l'enfant de Dieu peut s'adapter aux changements de la société à tel point que vraiment il puisse réorganiser l'Église? Ça, c'est la question que nous devons nous poser. Parce que c'est Dieu qui a instauré l'Église. L'Église est née avec la naissance, avec la venue de Jésus-Christ sur la terre. Et Jésus-Christ a dit qu'il a purifié l'Église parce que, par sa mort et sa résurrection. Et il a donné l'exemple de cette relation-là qu'il a avec son Église, comme l'exemple de la relation entre l'homme et la femme. Jésus-Christ étant la tête. Alors Jésus-Christ est la tête de l'Église. Et est-ce que on peut vraiment changer le corps et l'adapter aux valeurs de notre société, aux changements qui se passent, alors que la tête n'a pas changé? Parce que qu'est-ce que Dieu dit? Il dit dans Malachie 3, le verset 6 à 7, il dit, je suis l'Éternel, je n'ai pas changé. J'aimerais ça qu'on lise ça. Excusez-moi, les feuilles, ça colle. Alors, voilà. Malachie 3, le verset 6 à 7. Moi, je suis l'Éternel et je n'ai pas changé. À cause de cela, descendants de Jacob, vous n'avez pas encore été exterminés. Depuis le temps de vos ancêtres, vous vous détournez de mes lois et vous n'y obéissez pas. Revenez donc à moi, et moi je reviendrai à vous, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et vous dites, comment devons-nous revenir? Donc voilà, Dieu nous dit que lui n'a pas changé. Alors il nous dit de revenir à lui. Et nous les humains, nous lui disons, mais comment est-ce qu'on va revenir? Tes valeurs sont trop dures, tes lois sont trop sévères. C'est souvent ça qu'on dit. Il suffit d'écouter les gens sur Internet, à la télévision, un peu partout. Ils vont dire que non, on aime Dieu, mais l'Église est elle est trop dure, elle est rigide dans ses principes, elle ne change pas, elle ne bouge pas. Comment est-ce que on peut, par exemple, demander, par exemple, à la Bible de changer quand la Bible, par exemple, c'est la parole de Dieu. Et la Bible nous retrace les valeurs de Dieu, comment Dieu aimerait qu'on vive. Comment est-ce qu'on peut la changer? Parce que souvent l'être humain, ou bien l'enfant de Dieu, pense que c'est en adaptant la Bible à tous les changements de la société que vraiment l'Église sera par exemple visitée par les gens. Et penser comme ça revient tout simplement à dire que, au fait, c'est les humains finalement qui dirigent l'Église, c'est-à-dire qui donnent la direction à l'Église ou bien qui gardent l'Église, qui font aller l'Église. Alors que la personne qui fait aller l'Église, c'est le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est la tête. Alors si Jésus-Christ est la tête et que c'est lui qui a institué l'Église, alors on doit faire comme il a dit de faire.
On ne doit pas faire comme nous, on pense qu'on devrait faire les choses. Si bien qu'aujourd'hui, il y a des églises qui sont des églises émergentes, il y a des églises, il y a toutes sortes de dénominations. On donne des nouvelles directions par-ci, des nouvelles réformes par-là, et puis chacun essaie de faire valoir la dénomination dans laquelle il est, comme si c'est cette dénomination-là qui est la meilleure sur la terre. Mais il n'y a pas de, au fait, il n'y a pas d'église parfaite. Il n'y a pas de meilleure église non plus. Il y a tout simplement un Dieu au-dessus de tous. Et si tu marches selon les principes de Dieu, alors que tu sois au XVIIIe siècle, au XXIe siècle, ça ne change pas que tu restes attaché à ce Dieu-là qui ne change pas. Parce que Dieu est constant dans tout ce qu'il nous dit. Il n'a jamais changé. Alors si tu marches avec Dieu et que tu sais que Dieu est constant et que tu baignes dans sa présence, pourquoi changer? Tu ne vas jamais vouloir changer. Parce que le Dieu du XVIIIe siècle, c'est le Dieu du XXIe siècle. Ce Dieu-là, il n'a pas changé. Et il nous dit de revenir à lui. Parce qu'au fait, on s'égare. On pense que c'est en changeant les valeurs de l'Église à travers la Bible, on pense que c'est en faisant ça qu'on arrange les gens. Alors que si les gens viennent à l'église, ce n'est pas pour voir les beaux yeux des uns et des autres. Les gens viennent à l'église pour chercher Dieu. Alors s'ils ne restent pas, alors il faut qu'on se pose des questions. Parce que les gens, ce n'est pas les êtres humains qu'ils cherchent. Ils cherchent Dieu. Jamais personne n'a trouvé Dieu et est parti et l'a laissé. Quand tu trouves Dieu et que tu sais que c'est l'endroit où il est, je ne vois pas comment tu vas lui tourner le dos. Parce que il veille sur sa parole pour accomplir tout ce qu'il a dit sur toi. Et dans sa présence, il y a toutes les grâces et puis toutes les bénédictions. Alors, je pense qu'il est très important qu'en tant qu'humain, on puisse s'arrêter et puis se demander qu'est-ce qui fait par exemple que on n'est plus intéressé par exemple à aller à l'église, ou bien quand on est à l'église on s'ennuie. Alors la question elle est simple. Peut-on vraiment s'adapter à tout ce qui se passe dans notre société, ou bien peut-on adapter notre église à ce qui se passe dans la société? La réponse elle est non. Si tu vas à l'église et que tu t'ennuies et que bon ça n'a plus de goût et tout ça, remets-toi en question. Ne remets pas les valeurs de Dieu en question. Ne remets pas ce que Dieu a dit en question. Remets-toi en question. Quand nous allons commencer à nous remettre en question, nous les humains, beaucoup de choses vont changer. Mais ce qui se passe, c'est qu'on ne se remet pas en question, mais on remet Dieu en question. On trouve que Dieu est trop rigide dans ses principes, qu'il ne change pas, et qu'on est au XXIe siècle, et il faut quand même libérer certaines choses, il ne faut pas être trop strict et tout ça. Et c'est comme ça que l'être humain a commencé à vouloir changer les choses depuis le 1er siècle, jusqu'à ce que nous sommes rendus au XXIe siècle dans une église qui est en totale décadence. Et j'aimerais ça qu'on lise 1 Corinthiens 9, le verset 25 à 27. Ça dit ceci: tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne, qui pourtant sera bien vite fanée. Alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. C'est pourquoi si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette. Et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Je traite durement mon corps. Je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres, je me trouve moi-même disqualifié. Donc ça c'est encore les paroles de Paul. Et il dit que il n'y a pas un boxeur qui frappe comme ça au hasard, et il n'y a pas un coureur qui court à l'aveuglette. Alors, est-ce que nous ne sommes pas en train, par exemple, de courir à l'aveuglette, en train de frapper tout simplement dans le vide, avec tous ces changements-là qu'on veut apporter dans la vie de nos différentes églises?
Parce que, justement, on veut à tout prix que l'Église soit adaptée au siècle dans lequel on se trouve, ou bien à la société dans laquelle on se trouve. Ce n'est pas à l'Église de s'adapter à la vie de la société. Non. C'est à nous, les humains, de pouvoir nous adapter à ce que Dieu a dit. Dieu a parlé une fois pour toutes et il ne revient pas sur sa décision. Il ne revient pas sur ses principes, sur ses lois. Il n'a jamais changé ses lois. Il a dit, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras point de trouver devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas et tout. Bon, je ne connais pas tous les 10 commandements par cœur, un à un. Je peux les citer, mais je ne les connais pas exactement par cœur de façon chronologique. Mais Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé dans les lois qu'il nous a données. Il a dit, tu dois honorer ton père et ta mère, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela, tu ne dois pas convoiter les biens de ton prochain. Parce que si tu fais toutes ces choses-là, voilà ce que ça va t'amener. Ça t'amène à t'éloigner de Dieu, ça te met dans une situation de péché et tu t'éloignes de Dieu. Alors, quand on regarde dans la vie de nos églises et qu'on voit que ça ne va pas, les gens ne s'intéressent plus à l'église, c'est nous devons nous remettre nous en question. Ce n'est pas à l'église de s'adapter à la vie des gens du dehors, mais c'est à nous de nous poser des questions si nous sommes en train de faire ce que Dieu nous demande. Parce que ce que Dieu demande, c'est pas si difficile en fait. Dieu dit tout simplement d'écouter sa parole et d'être obéissant. En fait, c'est ça qu'il dit. C'est aussi simple que ça. Maintenant, quand vient le moment de pratiquer, et qu'on se rend compte que, au fait, on ne veut pas faire quelque chose, alors on décide que, bon, on va essayer d'adapter la vie de l'Église à la vie de la société. Alors, si vraiment c'est dans cette dynamique que nous sommes, j'aimerais vraiment nous encourager à nous repentir. Parce que on ne peut pas gagner le monde avec une telle pensée. Parce que l'Église, c'est Dieu qui l'a mis en place avec Jésus-Christ venant sur la terre. Et il a donné des principes, des lois. Il a donné des directives claires et nettes. Tout est là dans la Bible. Si on trouve que les choses sont dures, alors ce n'est pas Dieu qui est dur. Parce qu'il va nous juger sur les mêmes principes. Et les gens de l'Ancien Testament, et les gens du Nouveau Testament, et les gens du 1er siècle, et les gens du 21e siècle. On sera jugé sur la même base. Dieu ne change pas. Il est constant dans ce qu'il dit. Il nous dit qu'il nous aime de l'amour éternel, et il nous encourage à nous séparer du péché pour venir vivre la vie extraordinaire qu'il a pour nous. Alors, si nous ne voulons pas nous retrouver un jour jetés dehors, il est important qu'on puisse nous accrocher à ce que Dieu dit. Dans Hébreux 13, le verset 7 à 9, Dieu nous exhorte à imiter les gens qui sont passés avant nous. Alors, Hébreux 13, le verset 7 à 9, ça dit ceci. Souvenez-vous de vos anciens conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'aboutissement de toute leur vie et imitez leur foi. Le Seigneur nous encourage à imiter la foi de ceux qui sont passés avant nous. Alors nous avons les apôtres. Leur foi était une foi extraordinaire. Une foi vraiment pure. Quand on les a vus vivre avec Jésus-Christ, on voyait vraiment leur humanité, toute leur faiblesse. Et quand le Saint-Esprit est descendu, on a vu aussi toutes les prouesses que Dieu a fait à travers eux. Et c'est des gens qui n'ont pas diminué les critères fixés par Jésus-Christ pour satisfaire à leurs égos. Non. Ils sont restés constants dans ce que Jésus-Christ leur a dit. Et le Saint-Esprit est descendu et ils ont converti plusieurs personnes. Le premier jour où l'Esprit Saint est venu, il y a 3000 personnes qui étaient converties. Et l'Église est allée
de façon croissante. L'Église a cru et, jusqu'aujourd'hui, l'Église continue de croître. Bon, il y a des gens qui sont purement avec le Seigneur Jésus-Christ, qui ne diluent pas euh, ce que le Seigneur a dit. Il y a d'autres personnes qui sont là, il y a les églises bon, avec toutes sortes de dénominations et puis toutes sortes de pratiques religieuses. Mais jamais la religion ne va nous sauver. Jamais, jamais, jamais. Peu importe ce qu'on va faire, la religion ne va jamais nous sauver. La seule personne qui va nous sauver, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va nous sauver. Pourquoi? Parce qu'on s'est tenu à ce qu'il a dit. Alors, si le Seigneur m'a mis à cœur d'apporter cette exhortation-là, c'est parce que aujourd'hui, dans nos églises, les pasteurs, les évangéliques, les gens les responsables et tout, ce qu'ils font souvent, ils vont chercher des experts pour venir enseigner ceci. Il y a même des églises où les gens, pour l'accueil, vont aller chercher des experts dans le monde pour venir leur montrer comment faire l'accueil dans leurs églises. Il y a des gens qui vont aller chercher des experts en finance pour venir leur dire comment gérer leurs finances et j'en passe. Et ça, on prend les gens à l'extérieur, on les amène dans l'église. Moi, j'ai déjà vu des vidéos en ligne où on faisait venir des experts et puis ils prenaient la place de la chair et puis ils enseignaient au peuple de Dieu comment se faire de l'argent. Moi, je me suis dit, mais quelle abomination! Quelle abomination! Parce que aujourd'hui, on n'est plus capable à la chair de se tenir là pour enseigner la vérité. On n'est plus capable d'enseigner les 10 commandements aux gens. On n'est plus capable de dire aux gens que voici ça c'est le péché. On n'est plus capable de dire aux gens que si tu marches comme ça, tu vas aller en enfer. Mais on est prêt à aller chercher des experts pour venir enseigner au peuple de Dieu comment gérer l'argent. Comment compter leur argent. Je dis, mais Seigneur, où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce qui ne va pas avec l'église de Dieu? Arrêtons-nous, chers frères et chères sœurs. Arrêtons-nous et regardons la vérité en face. On s'est égaré. On est allé loin de notre Créateur. On a péché. On s'est souillé. Il est temps qu'on retourne à notre Père. Avec larmes. Avec supplication. Afin que Dieu vraiment nous pardonne et nous purifie d'un tel comportement. C'est nous qui faisons que les églises sont vides. C'est nous qui n'avons plus foi en Dieu. C'est nous qui diluons la parole. Nous ne sommes pas capables de dire la vérité aux fidèles. Nous ne sommes pas capables d'enseigner la vérité au peuple de Dieu. On essaie de diluer la parole parce qu'on ne veut pas perdre les membres de l'Église. Il y a des gens qui vont à l'église parce que tout simplement ils veulent être membres d'un groupe. Il y a d'autres gens qui sont là, ils comptent juste les membres de leur église pour savoir combien de membres ils ont et puis quelle est la dîme qu'ils auront. Abomination, tout ça c'est de l'abomination. Le Seigneur ne s'occupe pas de ça. Même s'il n'y a pas les gens qui donnent la dîme à l'église, c'est pas grave. Dieu existe toujours et puis bon, la vie continue. Ce que Dieu veut, c'est que en tant que ses enfants qui connaissent la vérité, c'est qu'on puisse communiquer la pure vérité aux autres qui sont à l'extérieur, qui ne connaissent pas le Seigneur. Dieu ne veut pas une communauté, des gens qui se retrouvent les dimanches pour se faire plaisir et se chatouiller les oreilles. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut des personnes qui ont reçu la vérité et qui sont prêts à enseigner cette vérité-là aux autres qui sont dehors. Il veut que ces enfants se lèvent et disent aux autres qu'il y a un jour de jugement qui arrive, mais qu'il y a un Dieu qui sauve et qui veut les sauver afin qu'ils puissent passer l'éternité avec lui. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, mes chers frères et chères sœurs. Il est important qu'on puisse s'arrêter, vraiment, et se dire les 4 vérités. Jésus-Christ ne vient pas chercher une église souillée. Il ne vient pas chercher les gens qui vont à l'église les dimanches. C'est pas ça qu'il veut. Il cherche, il regarde. Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un, juste une personne, qui est prêt vraiment à faire sa volonté? Et il veut bénir cette personne-là et l'aider à pouvoir amener les gens à lui. Parce que c'est ça que Jésus veut. Donc, écoutez,
il faut qu'on s'arrête et qu'on reconnaisse que Dieu est Dieu. Il a dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je suis l'Éternel et je domine sur la terre. Et c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a façonnés. Il est temps vraiment que nous arrêtions, qu'on reconnaisse sa souveraineté sur nos vies, qu'on reconnaisse qu'on s'est éloigné de Dieu, qu'on ne fait plus les choses comme lui, il aimerait qu'on fasse, et qu'on retourne à la vérité de l'Évangile, qu'on retourne à la vérité de la parole de Dieu. Parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. Le monde, tout est souillé. Tout est souillé. Et si nous aussi qui connaissons la vérité, nous nous souillons, alors, mais comment les autres seront éclairés? La Bible dit que on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boiseau. On l'allume pour qu'elle puisse éclairer. C'est ça qui est dit. Alors, si toi tu es la lumière et que tu n'éclaires pas, alors comment les autres, qu'est-ce que les autres vont faire? Et Jésus-Christ dit que si le sel perd sa saveur, avec quoi est-ce qu'on va la lui rendre? Parce qu'elle ne sert plus à rien, c'est seulement à être jetée. On est le sel de la terre, on est la lumière du monde. On est appelé à communiquer aux autres la vérité. Et ça, ne nous attendons pas à ce que ce soit le pasteur qui nous le communique. Ce n'est pas l'évangéliste qui va nous le dire. Ce n'est pas le prêtre. C'est pas, je ne sais pas. C'est toi et moi qui sommes appelés à lire notre Bible, à découvrir ce qui se passe et puis à aller partager ça aux autres. Arrêtons d'aller juste à l'église, remplir les bancs, aller écouter un message, aller faire un culte de 2 heures, d'1 heure, et puis de partir chez nous, et puis, on attend jusqu'à dimanche prochain, et puis, bon, la vie... Non, c'est pas ça, la marche avec Dieu. La marche avec Dieu, c'est plus que ce qu'on fait les dimanches et qu'on vient s'asseoir. Alors, vraiment que le Seigneur nous éclaire, qu'il vienne nous enseigner et qu'il nous conduise dans toute la vérité. Et que sa grâce vraiment demeure sur chacun d'entre nous et que nous puissions regarder dans nos vies où est-ce que nous sommes tombés et qu'on puisse retourner au pur évangile, qu'on puisse retourner à la vérité. Et que si on est vraiment appelé à enseigner la parole de Dieu, un pasteur et un évangéliste, vraiment qu'on arrête d'essayer d'imiter la société, mais qu'on dise la vérité à nos fidèles. Qu'on leur dise ce qui les attend. Qu'on leur dise qu'il y a un jour de jugement. Et qu'il y a un Dieu qui est juste. Et que si quelqu'un ne croit pas, il s'en va en enfer. Mais si quelqu'un croit, il sera au paradis. Il est très important qu'on dise la vérité aux gens. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus de ces choses-là dans nos églises. On parle tout simplement d'autres choses. On essaye de faire plaisir aux gens. Mais bon, à quoi ça sert de faire plaisir aux gens et puis ils vont aller en enfer? C'est pas parce qu'ils vont à l'église qu'ils seront sauvés. Non, c'est pas ça. Les gens sont assis là dimanche après dimanche et puis ils s'en vont en enfer. C'est pas pour ça que que Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ est mort pour nous donner la vie éternelle. Alors il est donc très important que chaque fidèle puisse saisir cette vie éternelle-là. Alors vraiment en tant qu'enseignant, pasteur, évangéliste et tout, il faut qu'on fasse attention. Très, très attention. Et qu'on retourne à l'essentiel et à la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, qu'il vous donne vraiment de se tourner vers la lumière, qui est Jésus-Christ, et que cette lumière-là vienne transpercer nos ténèbres. Alors, voilà. Alors, si toi, tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, alors je viens te dire que Jésus-Christ est mort pour toi et qu'une religion ne peut pas te sauver. La seule personne qui peut te sauver, c'est lui, Jésus. Et c'est à travers une vie de relation avec lui. Une vie d'intimité, tu en as besoin. Alors appelle-le, demande-lui de se révéler à toi, il va se révéler. Parce qu'il t'aime d'un amour éternel. Que sa grâce demeure sur chacun d'entre nous. Et à la prochaine. Merci.